Bonjour, amis de la voile classique. Serge a la gentillesse de me présenter quelques bateaux. Quel est ce premier bateau? Le premier bateau qu'on a devant nous, là, c'est Marigold, qui est un yacht de course croisière construit en 1892, qui correspond à ce qu'on appelle l'époque victorienne. C'est-à-dire que ce sont des bateaux très caractéristiques par leur étrave droite et leur bout allongé à l'arrière. C'est moi qui... Vous savez que je suis un fanat de Five, et là, par contre, ce n'est pas un plan Five, c'est un plan Nicholson. Diable! Oui, c'est-à-dire que quand il a créé ses premiers bateaux, il avait que 22 ans. Et celui-là, disons que c'est un de ces bateaux du milieu de sa carrière. Il a été aussi, entre autres, le créateur de Shamrock 4 et 5, qui ont couru la course de l'America. C'est-à-dire que Shamrock 5 navigue encore. On peut le voir à Saint-Tropez comme je l'ai vu cette année, c'est des superbes bateaux. Donc ça aussi, c'est un des architectes avec lesquels il faut compter. Donc Marigold, oui, quelle taille fait-il là? Là, c'est un... Avec son flèche? Il est à l'échelle 1/15e. 1/15e, d'accord. Ouais. Avec son bout d'or, il fait 1,62 m. Ah oui, quand même, 1,62 m. Il a une hauteur sur barreau, c'est-à-dire au-dessus du pont, d'1,72 m. Et dans la coque, le lest fait 8 kg. Ah oui, quand même. Beau bateau. C'est un beau, ce qu'on appelle d'ailleurs, si on remarque, si on regarde le bateau de profil, on s'aperçoit qu'il est très étroit. Et c'est à contrario par rapport aux bateaux américains qu'on appelait des plats à barbe, parce qu'ils étaient larges du fait de la structure de la mer. Là, c'est un couloir lesté. D'accord. Là, on attaque un autre monde. Alors là, c'est un bateau très connu pour les Français, c'est Penwick. Là, c'est un plan Five. Le premier Penwick, alors, c'est le premier, c'est ça? C'est Penwick. On ne dit pas premier, c'est Penwick. Avec son flèche. Oui, son flèche, et il a toute sa voilure. Ah ouais. Et comme on peut le remarquer, enfin pour moi, depuis qu'il a été modifié par Tabarly, il est surdimensionné au niveau... Surtoilé? Oui, surtoilé au niveau voile. Il est surdimensionné. À l'origine, il était moins que ça. Voilà. Alors, avec un pont, on aurait pu imaginer que le pont était en acajou, est-ce possible? Non, ça d'accord, ça c'est juste une décoration. Oui, ça c'est une vue c'est une licence graphique de l'auteur. D'accord. Est-ce que ce bateau est navigant aussi? Oui, tous les bateaux qu'on présente aujourd'hui sont navigants. Pareil dans les 2 mètres et quelques... apparemment la coque doit faire, elle doit entre 1,60 m et 2 m. Celui-là je ne connais pas bien. Après, on a un deuxième plan Five, qui est le Fulmar. Alors magnifique, magnifique. Là, ce bateau-là, comme on peut le remarquer, n'est plus un gréement Henry, mais un gréement bermudien. Donc c'est un 8 m jauge. Un 8 m J, ce qu'on appelait un 8 m J, jauge international. D'accord. C'est aussi un plan Five. Il a été découvert au Canada en 1991, abandonné depuis 10 ans. Et bien qu'il ait été abandonné pendant 10 ans, comme beaucoup de bateaux de Five, ils ont résisté au temps et la maltraitance, si on peut appeler ça comme ça. Et ce sont des bateaux qui naviguent encore aujourd'hui, ce qui est quand même fabuleux. Ce qui est fabuleux. Et ils avaient vraiment les fougères comme on les voit là? Absolument, oui. Ça c'est vraiment une maquette... C'est une reproduction exacte du Fulmar d'aujourd'hui, qui a été restauré exactement comme il était à son origine. Alors Fulmar, on peut dire c'est l'archétype des Class J qu'a fait Five, c'est-à-dire il a fait des 6 Maggi, des 8 Maggi, des 10 Maggi, des 9 Maggi. Et d'ailleurs, à un moment, Nicholson, qui est l'architecte de Marigold, disait plutôt que d'appeler des Class J 8 mètres, 6 mètres, on devrait appeler ça les classes Five, parce que ces bateaux gagnaient pratiquement toutes les courses. Donc là, la maquette est au 10e, elle fait hors tout 1,43 m avec 93 cm à la flottaison. La largeur, comme on peut le remarquer, c'était des bateaux assez larges pour la taille. Il fait 26 à 27 cm au beau. Le tirant d'eau est de 19,8 cm et le déplacement est de 7,9 kg. Et il n'y a pas un winch? Non. Là-dessus, c'était tout. À l'époque, il n'y avait pas. Tout à la poulie
qu'elle soit simple, double, triple. Hein. Ouais. Là c'était à la main qui montait les voiles. Et c'est pas dramatique, il y a pire. Il y avait des points de riz, là. On voit les points de riz ici, même si après... Oui. On pouvait monter quand même des riz en début de régate. Hein. Bah, c'est-à-dire que quand le temps changeait en cours de régate, il faisait des prises de riz pour pas perdre de temps par rapport aux autres concurrents. D'accord. Voilà. Et alors là, encore une fois... Là, on est dans 15 mètres J. Ah, c'est du gros, c'est la catégorie que j'aime beaucoup. Donc c'est Mariska qui fait partie des 4 derniers qui naviguent encore. C'est-à-dire que vous avez Mariska qui est le D1, Twiga qui est le D3 et Lady Anne D10 et Hispania D5 qui a été lancé en 1909 et qui a appartenu au roi d'Espagne Alphonse XIII. Ah, carrément. Oui. Alors là, par exemple, tu vois, je parlais de winch tout à l'heure, je vois ici c'est un guindeau plutôt. Oui, c'est un guindeau, il n'y a pas de winch non plus sur celui-là. Mais comme sur ce bateau, c'est quand même des bateaux qui faisaient, en longueur totale, la flottaison faisait 15 mètres, mais ils devaient faire plus. Là, oui, largement, ils font. Ouais. Et 23 mètres, je pense. Largement. Oui. Voilà, 27 mètres. Avec le bout dehors. Avec le bout dehors. De Beaupré. Et ce qui est de bien. Enfin, si vous voulez, si tu veux plutôt. Oui. C'est pour tout le monde. Hein. Sur ce bateau-là, il montait la corne et le flèche. C'est la partie haute ici. La partie haute là-haut, à la main. Mais bon, ça c'est un 15 mètres J, c'est déjà plus d'une tonne hein, là-haut. À la force des bras. Mais sur d'autres bateaux qui ont couru la course de l'América, comme par exemple Shamrock 3, qui était aussi un plan 5, là c'était des dizaines de tonnes et il fallait au moins 53 personnes. 50 personnes sur un bateau qui servaient aussi de lest. Ah d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on les voit alignés le long des plabords, assis, à rien faire entre guillemets. Avec une jambe à l'extérieur. Voilà, absolument. Et ils sont en rappel. La finition est aussi exceptionnelle sur celui-là. Ah oui. Ce sont 3 bateaux faits par Gilles Mikkelsen, d'après des plans que j'ai faits. Et entre autres, Fulmar et Mariska, ce sont des coques que j'ai moulées, moi. Mais, comme les Twiga que nous verrons un jour. Voilà, exactement. Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'Arlésienne, des Arlésiennes. Mais là, le plus gros travail a quand même été fait par Gilles. Et Gilles commence à bien maîtriser l'affaire. C'est vraiment de très très belles saisons. Mais c'est vrai que j'espère que les visiteurs sur le salon apprécieront la qualité de il y a quelques-uns qui me demandent d'approcher les maquettes et j'espère que tu les encourages. Oui, je les guide et je leur explique un peu ce que je viens de vous expliquer là. C'est-à-dire que c'est franchement de très beaux bateaux. Et donc là, on est en train de faire un zoom sur Marigold et là on s'aperçoit que le profil il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment quand même spécial et assez esthétique. Et à l'époque, il n'y avait aucune hélice, hein. C'est ce que j'ai remarqué sur aucun des bateaux. Non, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait jamais de moteur. Non, le moteur était surtout apparu à partir du moment où les rentrées de port étaient interdites à la voile. Et ça, tu sais à peu près à l'époque ça s'est fait? C'est plus tard, c'est dans les années 50-60 au moins. Ouais. Je sais pas. Là, honnêtement, je confesse mon ignorance. Non, mais... Et à ton avis, là, sur la maquette, hein, le gouvernail, c'est sa dimension à l'échelle ou il a été légèrement agrandi pour la navigation? Tout sur ce type de bateau voilà. On vient de voir, là, les 3, je te conseille toujours d'augmenter la surface de safran d'un minimum de 15%. Au moins 15%. Ouais, au moins 15% pour pouvoir avoir une réponse assez rapide parce que ces bateaux-là sont évidemment à l'échelle, mais le vent, lui, n'est pas à l'échelle. Et quand ils se prennent une claque, il vaudrait mieux quand même que le bateau puisse pivoter rapidement, si ce n'est que pour éviter de se coucher et en plus pour éviter aussi les contacts avec d'autres bateaux. Tiens, juste pour le fun, on peut regarder juste à l'intérieur si on peut. Allez, on va vous en montrer à l'intérieur. C'est standard, de toute façon j'imagine que les principes restent toujours les mêmes. Ah bah oui, on a toujours. Voilà, on a toujours. Voilà, on a toujours. Voilà, ça c'est sur les gréements auriques, hein. C'est-à-dire comme Marigold et Mariska là. Le modèle qu'on a sous les yeux, il y a toujours 2 treuils. Il y a un treuil pour la grand voile et le flèche. Ah, oui, bien sûr. Et on a l'autre treuil commande la trinquette, le foc et le clin-foc. Voilà. Donc on a toujours
plus ou moins vers le centre, une ouverture qui permet l'accès au treuil et à l'électronique. On a une autre ouverture, en général vers l'arrière, pour pouvoir dégager l'axe du safran. Et on a un capot en général à l'avant aussi, pour vérifier les renvois des côtes. Parce que là, on doit avoir des poulies de renvoi, je suppose. Non, pas au milieu, non. Le milieu, non. Bon, ainsi, c'est... Voilà. T'as raison. Ah non, elles sont plus loin, c'est encore plus loin. Mais ah oui. Gilles a fait ce que je préconise, c'est-à-dire que le chemin d'écoute est sur un axe en alu, ce qui fait que quand on a un problème, on sort le profil d'alu et on a tout le chemin d'écoute disponible. Eh bien écoute Serge, encore une fois, merci beaucoup pour les explications pédagogiques que tu nous fais partager et au plaisir de revenir te voir sur de nouvelles aventures de voile classiques, puisque c'est ta spécialité et ta passion. Ma passion, et sans oublier évidemment ce qui fait la marque de fabrique de Five, le dragon, la tête de dragon à l'avant, qu'on retrouve sur tous les Five, et la queue à l'arrière. Mais c'est surtout la tête qui est symbole de Five. Et on trouve aussi sur les spies, souvent on trouve aussi la tête de dragon. Eh bien merci Serge, et à bientôt. Au revoir les amis.